Discerner votre vocation, est-ce que c'est un défi pour vous? Seriez-vous intéressé à dénicher de nouveaux outils pour y arriver? Si on avait à déterminer un contexte idéal pour discerner sa vocation, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Je crois qu'un premier ingrédient, ce serait de vivre ça avec d'autres, en petite communauté, pour pouvoir partager ses grandes découvertes, ses questions, ses découragements parfois, ses joies. Ça serait vraiment génial. Je pense qu'un deuxième élément qui est important, c'est de développer sa relation avec Dieu. Donc, suivre Jésus, apprendre à l'aimer davantage au quotidien. Et puis, en ce sens-là, un accompagnement spirituel est souvent très utile. Là, entre en jeu aussi la formation. Vous savez, on n'est pas les premiers dans l'histoire de l'humanité à chercher à répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi ne pas puiser à la riche expérience de l'Église pour trouver des outils? Un quatrième élément, quand on pense à discerner donc une vocation qui soit engagée, on veut descendre sur le terrain, expérimenter des œuvres religieuses, des œuvres pastorales, découvrir ses forces et puis aussi trouver sa place. Et puis donc c'est pour ça que différents stages pourraient être offerts dans le cadre de cette année-là. Tout à fait. Et le dernier ingrédient dont il faut absolument vous parler, c'est le temps. Prenez le temps. Prenez le temps de discerner cet appel-là parce que ça va engager toute votre vie. Eh bien, bonne nouvelle, on l'a créé, cet espace de discernement idéal. En plus, c'est crédité à l'université. Puis ça s'appelle Agapé Vocation. Ça commence dès septembre prochain, c'est tout nouveau. On vous invite à venir passer une année au Centre Agapé.